Trump veut faire de Gaza un espèce de paradis, en mode Côte d'Azur, tourisme, hôtellerie, pour riches. Pour ce faire, il veut, déporter 2,2 millions de Palestiniens pour, pouvoir installer, des choses à leur place, quoi. Et donc voilà, hop, 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 on vire, on continue le nettoyage ethnique, on va dire. Face à ça, comment réagit la télévision française? Petit A, elle se dit: «Bah, c'est honteux, il y a un génocide, dénoncé, par des instances internationales», et le gars dit: «On va faire un crime contre l'humanité, on va déporter des gens». Petit B, elle dit: «Bon, peut-être que c'est une bonne idée ou pas, on va faire débattre, un nazi et puis un juif ensemble et puis on va voir qui a raison, quoi». On fait un petit débat comme ça un peu, un peu malsain, quoi. Ou petit C, ils invitent un représentant du monde hôtelier qui va nous expliquer des trucs techniques un peu, si c'est faisable ou pas, lui ce qu'il ferait, sa petite popote de boutiquier. D'après vous, qu'est-ce que ça fait? Alors évidemment, c'est le petit C qui est vrai, même s'ils font aussi le petit B en mode, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de déporter des gens? Le grand débat, bon, on met 9 sionistes, et puis un gars, pro-palestinien mais pas trop en face d'eux, quoi. Donc ça se passe sur, France TV, aussi, surnommé par les boomers qui font des jeux de mots Rance TV. Je sais pas si le jeu de mots est bien, si vous avez plus de 40 ans, vous trouvez le jeu de mots bien, si vous avez moins de 40 ans, vous trouvez le jeu de mots un peu cringe. On va se mettre d'abord un peu sur TF1 ce qu'ils nous disent, puis on se met un peu cette intervention, d'hôtelier sur France TV. Est-ce une folie ou une idée révolutionnaire qui pourrait changer le cours de l'histoire? Donald Trump veut donc que les États-Unis s'emparent de la bande de Gaza, dévastée par 15 mois de guerre. Il souhaite transformer ce territoire surpeuplé en Riviera paisible et prospère. Mais auparavant, il faudrait déplacer toute la population civile vers d'autres pays. Florence de Juvigny, Sophie Chevalreau et Donc vous voyez, ça c'est le petit B, c'est, idée révolutionnaire, ou crime contre l'humanité, on ne sait pas, on peut en débattre tranquille, enfin, truc totalement dingue. Et ensuite, le fameux débat sur France TV. Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect politique de cette proposition de Donald Trump. On va laisser la politique de côté pour un instant. On va accueillir Franck Delvaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France. Et on a voulu vous inviter ce soir parce qu'on a envie de voir... Ça, mais ça me fume. C'était comme la fois où il y avait eu les inondations à Valence et où tu avais sorti un type qui était restaurateur à Valence. Il y avait des centaines de morts et le mec il disait... et ben voilà, ben moi, j'ai du personnel qui vient pas, je sais pas où ils sont et tout, la boutique tourne plus, les gens viennent plus consommer. Enfin, c'est vraiment hors sol comme truc. D'où quand un gars propose une déportation de millions de personnes, on se dit: «On laisse la politique de côté et puis on accueille un hôtelier, savoir si on peut construire». Enfin, c'est complètement dingue, hein. Si cette proposition de Trump, elle a vraiment vocation à exister sur le plan économique. On a beaucoup dit Trump est aussi un promoteur immobilier, c'est comme ça qu'il négocie. La bande Trump est aussi un promoteur immobilier. Ah les mecs, ils mettent la politique de côté. Il y a le président du pays le plus impérialiste au monde qui dit qu'il veut s'emparer d'un territoire, foutre tout le monde dehors pour foutre des hôtels. Le gars dit Trump est un promoteur immobilier, et vous qui êtes président des hôtels de Paris, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? On en est là, quoi. Sur France Info, enfin, c'est lunaire. Vraiment, on croit à un sketch. On croit à un putain de sketch. de Gaza en Riviera. Est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. La bande de Gaza a des atouts. Je sais pas, on parle d'un putain de génocide, quoi. La bande de Gaza a des atouts. Mais mec, on croirait qu'il essaie de nous vendre une voiture. Enfin, c'est une dinguerie. Oui, alors déjà, on peut être satisfait que le président Trump prend l'exemple de la France, de la Riviera, puisque ça vous permet de rappeler qu'on est la première destination mondiale en termes de tourisme. Ouais, putain, lui qui sort ses éléments de langage et ses chiffres. On est les premiers mondiaux, machin. Il est fier que Trump, quand il dit qu'il va déporter 2 millions de personnes, il prenne exemple sur la France, quoi. 100 millions de touristes. Et puis, si vous voulez, pour vous donner quand même, et pour mieux comprendre, illustrer par quelques chiffres, Paris-Île-de-France, c'est environ 40 millions de touristes, première destination européenne.
Et c'est 2300 hôtels, environ 200 000 chambres d'hôtels, 33 000 restaurants. Non, mais c'est le capitaliste avec des yeux avec des dollars et tout. Genre, le mec, il est là à faire ses comptes. On peut rajouter 2000 restaurants. Si on fait bien le truc et tout, ça va rapporter 200 dollars par touriste par jour. On peut faire venir des gens et tout. Enfin, mais c'est horrible, quoi. Le gars est en train de quantifier l'argent que peut rapporter la mort et la déportation de millions de personnes, quoi. Cafés, restaurants, bars, et 200 000 personnes qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration. Donc vous voyez, avant que Gaza demain devienne peut-être une French Riviera, bon, il va y avoir quand même un peu de travail. Et puis surtout, c'est la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que nous, les touristes, dès qu'il y a la moindre chose, on l'a vu à Paris au moment où, rappelez-vous, quelques années... C'est la sécurité, bah oui, pas la... Gaza, c'est pas que c'est pas sécure, hein, c'est qu'il y a une guerre coloniale, quoi. Enfin, on a l'impression qu'il y a, voilà, il y a de l'insécurité à Gaza parce qu'il y a trop d'Arabes. Hein, voilà. Non, mais enfin, les mecs, mais c'est quoi ce délire? C'est pas que tu te fais détrousser à Gaza, c'est que t'as une armée coloniale qui t'envoie des drones et qui te bute. Enfin, mais vraiment, l'extrait, il est lunaire. Mais j'ai rarement vu un truc comme ça. On en est arrivé là, quoi. On a une télé où quand t'as un Arabe avec une barbe et un bonnet à la télé, on le vire. Et puis, quand t'as le président américain qui veut déporter des gens, on dit voilà, ça va rapporter, c'est pas mal. La grève des poubelles, tout de suite, c'est des annulations. Parce qu'aujourd'hui, un touriste, il va là, ou il va là, en fonction de ce qui se passe. L'expression, c'est que le touriste... La grève des poubelles, quel rapport entre Gaza et la grève des poubelles? Le mec, il compare des trucs, mais la grève des poubelles, mais ça n'a rien à voir avec un génocide, putain. Le voyage safe. Donc Gaza, pourquoi pas, mais ce ne sera pas tout de suite. Parce qu'il faut les infrastructures, il faut que les gens puissent y aller, qu'il y ait un aéroport sûr. Il faut également... Il faut les infrastructures. Mec, ça a été détruit par qui, les infrastructures? Mais comment tu peux faire autant abstraction de la réalité? C'est aberrant comme truc, quoi. C'est aberrant. Du personnel qui soit formé. Et puis surtout, je vous ai dit, vous voyez le nombre d'hôtels qu'il y a à Paris, qui est en Ile-de-France. Donc, si on veut accueillir beaucoup de touristes, de nombreux touristes dans la qualité, il y a quand même beaucoup de travail. Ah bah c'est sûr qu'il n'y a pas d'hôtel. Bah oui, c'est sûr que quand tu détruis 2 tiers des infrastructures d'un endroit, il n'y a pas beaucoup d'hôtels pour accueillir des gens, quoi. Mais putain, il est à deux doigts de dire ah bah ouais, mais le réseau d'eau courante, il est pas bien. Bah oui, il est pas bien, il est saboté depuis des années. C'est dingue, hein. Ce qui nous amène à donner ces chiffres qui ont été... Les Palestiniens entretiennent mal Gaza a priori. Non mais c'est ça qu'il est en train de dire. Hein. Le mec, il est en train de dire c'est pas ouf, quoi. C'est Gaza, ok, peut-être on peut mettre des hôtels, mais pour l'instant c'est pas ouf. Les gars, va falloir vous bouger le cul parce que c'est du travail d'arabe, quoi. C'est un peu ça le discours du mec, quoi. Livré par l'ONU récemment, 70% des bâtiments détruits dans la bande de Gaza. L'ONU qui chiffre à 80 milliards de dollars le coût de la reconstruction qui prendrait plusieurs décennies. Les mecs, ils ont chiffré le coût de la reconstruction. Enfin, c'est vraiment trop bizarre, quoi. Là, ils sont dans une logique, mais vraiment capitaliste, mais à crever, quoi. C'est la guerre et puis la monétisation de la reconstruction avec l'expropriation des gens. Et puis, on fait un truc privé, quoi. Je trouve ça ouf. C'est complètement dingue. On rappelle qu'ils ont viré un mec il y a une semaine pour avoir titré otage palestinien. Mais oui, ils ont viré un mec il y a une semaine parce que le gars avait titré otage palestinien. Comme il parlait d'otages israéliens, il disait voilà, ils ont échangé les otages israéliens contre des otages palestiniens. Je crois que c'est ça qu'il racontait. Il y a Caroline Yadan. Caroline Yadan, c'est qui? C'est la députée qui a gagné face à Meir Habib, qui est Meir Habib en femme macroniste. C'est-à-dire une espèce d'ultra giga méga sioniste qui a écrit un tweet en identifiant une meuf qui s'appelle Muriel Attal, qui dirige France Info, si mes souvenirs sont bons, ou qui dirige un truc à France Info, une commission, je sais pas trop quoi, qui l'a identifié en disant oui, machin, c'est honteux, j'espère que France Info va corriger. Et Muriel Attal a répondu alors oui, ça a été, on a été très rapide, machin, et le mec, il a été licencié, quoi. Mais enfin, on en est arrivé à un niveau, en plus c'est de la télé publique, quoi. On en est arrivé à un niveau complètement dingue, quoi.
Et jamais il y a quelqu'un qui fait un programme en se disant bah, on va peut-être reconstruire Gaza pour que les gens puissent vivre dedans et tout. Non, c'est on va reconstruire Gaza pour que des Américanoïdes et des Européens ou même les Israéliens viennent se dorer la pilule au bord de la Méditerranée, quoi. Je trouve ça ouf, hein. Je trouve ça complètement dingue. Mais après, ça en dit long un peu sur leur inconscient, sur leurs intérêts et sur tout ça. Parce que même le fait qu'autour du plateau, personne se dise que c'est aberrant de faire ça, que c'est dégueulasse, ça veut dire que pour eux, c'est pas des êtres humains, quoi. Je trouve ça ouf. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Et puis sur ce, je vous dis à plus.